que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de septembre. Allez, on est parti avec les murmures de Ganesh. Je vous ai mis toutes les infos en barre de description. Je vais vous mettre les liens si vous voulez vous les procurer. Donc ce sera principalement des liens Amazon. Et sinon, pour tout ce qui dit... oracle auto-édité, ou si le créateur de l'oracle a son site internet, je vous le mettrai pour que vous puissiez vous procurer directement sur son site. Allez, c'est parti. Bon, j'en profite quand même, hein, s'il faut que je vous fasse un petit mot. Presque un peu plus de 40, presque 41 000 vues de ma chaîne. Donc franchement, déjà, merci à toutes les personnes qui ont regardé. Quasi 1200 abonnés. C'est un truc de ouf. Franchement, merci beaucoup. Mais ils sont où les 38 000 qui ont vu et qui n'ont pas liké? Ok, donc vous faites un petit clic, vous vous abonnez, ce serait gentil. En tout cas, merci à toutes les personnes qui auront pris le temps d'interagir en likant, en commentant et en partageant mes vidéos. Un petit message spécial et un grand merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Merci beaucoup. Ça a été un honneur de pouvoir vous faire une guidance privée, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle que pour une guidance privée pour vous ou à offrir, c'est lorelaigoldeneye@gmail.com. Vous n'hésitez pas, je vous réponds assez rapidement. La guidance, vous l'avez sous 24 heures à une semaine. J'ai des délais qui sont très courts. Et je fais tout à distance, donc que vous soyez ici ou ailleurs, ça marche. je ne reçois pas, j'ai pas de cabinet, hein, donc je reçois personne chez moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, à partir du moment où vous parlez français, c'est la teuf. Allez, alors, Million, vous avez des énergies très similaires à un autre signe, je ne sais plus lequel. Donc on vous dit qu'il va falloir suivre votre intuition, on vous dit que vous êtes en pleine transformation personnelle. Ok. J'ai l'impression que vous vous repenchez sur votre physique, sur votre santé. Est-ce qu'on aurait fait des petits excès pendant l'été, les lions? Peut-être. Ouais. Vous avez décidé de vous repencher sur vous. Ok. Je vous sens vous envelopper de douceur. Je pense que vous avez envie de prendre soin de vous, là. Alors, soit parce que vous avez fait quelques excès pendant les vacances, soit parce que vous avez eu une prise de conscience pendant les vacances. Vous dire que, finalement, il y avait peut-être pas que le boulot dans la vie et la famille, il y avait peut-être vous aussi, quoi. Alors, j'ai des personnes qui vont se concentrer sur les enfants. Alors, est-ce que c'est sur la fabrication, la création, ou sur, simplement, ses enfants. Voilà, passer du temps avec eux, prendre le temps, peut-être un peu plus de temps pour aller les chercher à l'école, pour prendre le temps peut-être un peu plus pour les préparer, pour, faire des choses avec eux. Peut-être que vous avez envie de mettre en place un rituel, ou vous voyez quelque chose comme ça pour vos enfants et vous. Ouais. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de communiquer beaucoup plus aussi avec eux. Oh, ma chienne, c'est un sketch. Ma chienne a fait n'importe... Je vous la fais très très courte, mais ma chienne a fait n'importe quoi ce matin. Le temps que je dépose mes enfants à l'école, elle avait bouffé les gâteaux des enfants. Elle a fait la voleuse alors qu'elle vole pas d'habitude. Elle a 16 ans, ma chienne. Elle a eu 16 ans là au mois d'août. C'est un lion aussi, mon chien. En version Jack Russell. Et donc, depuis ce matin, elle est punie. Elle est sur la terrasse. Bon, elle est à l'ombre, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de maltraitance animale. Elle pète le feu, il y a des canapés, elle est au beurre. Et sauf que, il s'avère que je fais de la couture aussi, parce que je suis artisan. Et j'ai mon panier de chute de tissu qui est dehors. Elle avait réussi à s'entortiller. On aurait dit qu'elle avait une laisse. J'en peux plus d'elle. Quel chien. Je l'appelle chien pourri. Je l'adore, hein. C'est ma chienne, je l'adore, mais c'est un chien pourri. Bon, bref, maintenant elle nous fait le roi lion. Bon, allez, on arrête. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'installer un rituel avec vos enfants ou avec votre enfant. Peut-être l'histoire du soir, peut-être les jeux de société le week-end, peut-être juste en fait de passer du temps. J'ai l'impression que vous revenez à la base familiale. Peut-être limiter plus vos écrans de façon à passer plus de temps avec votre enfant. Peut-être, je sais pas, vous avez peut-être eu un déclic là pendant les vacances que de passer du temps avec vos gosses, c'était agréable, c'était sympa, même si c'est quand même fatigant, mais que c'était sympa. Et j'ai l'impression qu'il y a un déclic chez vous. J'ai cette notion de se dire, je veux que mes enfants se rendent compte qu'on est une famille. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, je sais, mais c'est une notion bien particulière de se dire qu'on est un membre à part entière d'un groupe, d'un tout, et pas juste se croiser, se dire bonjour, au revoir en fait. Pour certains, vous avez, alors ça touchera peut-être des enfants plus jeunes,
ou vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour les amener vers plus d'autonomie. Par exemple, je sais pas moi, vous avez des enfants de 1 an et demi, 2 ans et vous avez envie de leur apprendre à s'habiller tout seuls, ou à je sais pas moi, je sais pas, ranger les rouleaux de papier toilette dans les toilettes, voilà, parce que ça peut être rigolo. Ou leur donner un petit chiffon pour qu'ils s'amusent à pas faire le ménage, mais à faire la poussière sur des petits trucs. Vous voyez, vous avez envie de les amener vers plus d'autonomie, parce qu'ils ont l'air d'être en demande. Et j'ai l'impression que vous réfléchissez à ça. Peut-être que vous allez vous pencher sur la méthode Montessori, par exemple. Vous voyez? Une méthode un peu alternative d'enseignement. Mais qui serait un moment pour vous et l'enfant, d'accord? Ça peut être aussi une recherche de cours particuliers, vous voyez, un truc pour faire progresser vos enfants, mais encore une fois, les rendre plus autonomes. Donc ça peut être aussi autonome dans l'apprentissage. Je sais pas moi, vous avez votre gamin qui est en première, enfin qui sort de la première scientifique et qui a des difficultés en ce moment en mathématiques. Vous savez que pour la terminale, ça risque d'être compliqué, donc vous allez lui trouver un professeur ou quoi pour qu'il puisse réussir son année sans être obligé de redoubler ou de se foirer à son bac. Vous voyez, par exemple, ça peut être des choses comme ça. On peut me parler d'espagnol et d'anglais aussi, je sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Alors, ouais. Ouais, c'est ça. Vous réfléchissez, c'est très beau parce que alors c'est marrant, vous êtes le 2e signe, le 3e signe même, sur lequel on parle des enfants, où il y a vraiment une importance des enfants, où on me dit que c'est votre façon à vous de protéger ces enfants, c'est que de les emmener vers cette autonomie, vers la réussite. Je vois pas du tout de côté égotique là-dedans, en disant ah c'est mes enfants, ils ont réussi, ouais t'as vu, ils font ça, ils savent faire ça. Là. Non, c'est vraiment leur donner les cartes pour qu'ils puissent être bien et heureux en fait. C'est plus vraiment ça, et c'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup à ça. Donc j'ai mon paquet qui s'était séparé, on a l'acceptation et la détermination, c'est ça, c'est ça. Vous savez que en leur donnant des clés pour réussir, sous toutes ses formes, hein, pas que réussir à l'école, hein, mais voilà, avancer, progresser, se développer, vous savez que vous participez à leur évolution et c'est hyper positif, et vous savez que ce sera plus facile pour être accepté au sein des autres. Pour certains, vous réfléchissez peut-être, vous craignez des problématiques d'harcèlement scolaire et vous êtes en train de réfléchir comment protéger votre enfant tout en le valorisant. C'est-à-dire, encore une fois, on peut pas mettre nos enfants sous bulle. Par contre, on peut peut-être leur donner des clés pour éviter qu'ils se fassent emmerder. Voilà. Moi, par exemple, tout bonnement, alors je dis pas que j'ai la science infuse, je dis pas que c'est la meilleure solution. En tout cas, c'est les conseils que j'ai donnés à mes enfants. Mes enfants, je leur ai toujours dit, on ne tape pas en premier, on ne cherche pas les ennuis. En revanche, si on vous tape, vous tapez plus fort. Oui, je sais, bon, je suis bélier en même temps, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, fallait pas trop m'en demander, mais voilà. De même que, comme j'explique, aussi bien à des femmes qu'à des enfants, votre façon d'être, votre façon de vous tenir, votre façon de regarder donne une image de vous. Si vous êtes voûté, le regard fuyant et que vous vous mettez dans un coin, vous êtes sûr que on va venir vous emmerder parce que vous avez un profil de victime. C'est malheureux à dire et j'en suis désolée pour ceux qui auront subi ça, et je suis pas en train de dire que c'est de votre faute, bien sûr que non. Je suis en train de dire que il faut apprendre aussi à nos enfants à avoir une espèce de prestance, à lever la tête, alors sans regarder fixement quelqu'un pour attirer les problèmes, évidemment que non. Mais si vous êtes fuyant, si on voit que vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes sûr que vous vous ferez emmerder. Et il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps où, par exemple, ils ont étudié sur des femmes qui ont été agressées déjà dans les transports en commun, alors agressées sous toutes ses formes, insultées, touchées, voilà, ou simplement suivies, enfin, simplement, c'est pas simple, hein, parce qu'il faut quand même être taré, hein, mais voilà, suivies ou agressées, importunées, hein, voilà. Et ben ces femmes-là se faisaient réagresser, réemmerder. Pourquoi? Parce qu'elles avaient très rapidement cette façon de se mettre dans une posture de victime, d'hypervigilance, et en fait, on se retrouvait vers des femmes qui se faisaient réagresser systématiquement. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ces femmes ont cherché les problèmes, je ne suis pas en train de dire qu'elles méritent ça, bien évidemment que non, c'est quand même l'autre con d'agresseur qui a un problème, évidemment. Néanmoins,
vous avez une possibilité d'agir et cette façon d'agir, c'est aussi sur votre posture. Si vous êtes, alors évidemment bien droit, pas en mode balai dans le fiacre, mais oui, je sais, j'ai des gros mots, hein, vous le savez, hein, j'ai un franc-parler, je vous parle comme si vous étiez mes potes ou mes amis, hein, clairement, il n'y a pas de. Voilà. En même temps, j'ai envie de vous dire, je viens voir dans vos énergies les plus profondes à qui vous ne parlez pas. Donc, bon, on est presque intime. Mais si vous avez cette posture, en fait, d'être droit, confiant, et clairement, moi, je sais que, par exemple, je ne regarde personne. Souvent, d'ailleurs, les gens me disent: «Bah, je t'ai vu, tu m'as pas vu». Ah bah non, je t'ai pas vu, mais si tu vas pas me taper dans le dos, hein, clairement, je ferai pas attention. Enfin non, viens pas me taper dans le dos, viens plutôt de face parce que dans le dos, il y a moyen que tu prennes un coup de coude. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que, est-ce que vous allez pas rechercher justement une façon, d'élever votre enfant de façon à ce que cet enfant ne se fasse pas embêter parce que vous avez peut-être peur, que cet enfant, pardon, soit victime de harcèlement. De même que j'ai quand même cette notion de vouloir valoriser au maximum vos enfants pour leur donner une confiance en eux et vous avez entièrement raison. C'est très, très important. Allez, avec la sagesse de l'oracle. Voilà, on y va. Alors, je vous ai pas dit, mais avec les murmures de Ganesh, je vous ai fait un petit short sur YouTube, là, où vous avez une histoire du mariage de Ganesh que je vous ai raccourci au plus court. Hein, elle dure 8 secondes, la vidéo. Et je vous ai fait un review aussi du jeu de cartes, sachant que je vais vous faire un review sur tous les jeux que je possède à l'heure actuelle. Voilà, petit à petit. Hein, bon, il n'y a pas de rythme particulier, mais voilà, c'est des choses qui vont être mises en place petit à petit. Donc là, vous retrouvez déjà les murmures de Ganesh. À savoir que c'est juste une présentation des cartes. Je vous montre les cartes, je ne les commande pas. Je fais rien de spécial, je vous montre juste les cartes pour que si vous avez envie de vous le procurer, vous sachiez à quoi vous attendre. Parce que moi, je sais que chaque fois que je veux acheter un jeu de cartes, bah des fois, on n'a que une carte, voire rien. Et ça me gonfle parce que moi, je sais que je suis assez chiante en termes de graphisme et tout. J'aime pas tout. Je suis un peu difficile. J'aime les jeux que j'estime en tout cas être esthétiques, en tout cas qui me plaisent à moi. Et donc, je me dis bah, que pour se procurer un jeu, si vous avez envie d'en prendre un, bah, ça peut être bien de voir les cartes, à quoi elles ressemblent. Voilà. Encore une fois, je ne fais pas d'interprétation puisque bah, moi, comme vous le savez, j'interprète au feeling. La carte, qu'elle soit à l'endroit, à l'envers, je la prends comme on me dit de la prendre, entre guillemets. Et c'est surtout que l'interprétation, moi, je travaille plus ou moins avec des écrans mentaux, c'est-à-dire qu'on m'envoie des images ou on m'envoie des mots ou on me dit des trucs. Mais on me les dit toujours, c'est très drôle parce qu'en fait, on me les dit, mais je les vois. Je sais pas comment vous expliquer ça. Des fois, comme si je regardais la télé. Vous voyez, c'est un peu. Donc, quand je vous dis j'entends, ou on me dit, c'est parce que je vois, dans ma tête, je vois comme si c'était un écran de télé, en fait. Donc, voilà, quand il y a quelques temps, j'avais dit atmosphère ou il n'a pas la lumière à tous les étages. C'est des choses que j'entends, mais parce que comme si je regardais la télé. Voilà. Donc, c'est assez rigolo. Bref, tout ça pour dire que, voilà, ça, c'est déjà disponible. Si vous voulez regarder, vous avez la review de Ganesh. Il est livré évidemment avec un livret, donc après vous pourrez aussi vous référer au livret si vous voulez, mais bon, c'est pas comme ça que moi je fais mes guidances. Mais après, chacun fait bien comme il l'entend. Bon, bref, tout ça pour dire que, on revient à notre guidance. C'est ça, vous êtes en mode réflexion, en mode observateur. Je pense que vous avez pris le temps de regarder votre ou vos enfants évoluer, regarder peut-être plus attentivement ce qu'ils font, comment. Pour certains, on peut avoir des parents d'ados qui voient que le môme peut commencer à glisser, donc du mauvais côté. Donc hop là, on observe, on regarde et on va commencer à essayer de remettre sur le bon chemin. Pour certains autres, on peut vous dire qu'on a une problématique d'un enfant qui serait orphelin d'un des deux parents. On a du mal à le sortir du deuil. On le sent toujours très affaibli et très impacté par ce deuil. On a l'impression que cet enfant, il est en train de passer à côté de sa vie un petit peu et on ne sait pas trop comment faire. Donc je pense que vous êtes en train de réfléchir à comment lui apporter le soutien le mieux et le meilleur pour l'aider. On vous dit que c'est cet enfant, il a besoin de soutien, en tout cas. C'est clair et net. Ouais. Ouais. On peut avoir des problématiques à l'école. Hein, pour certains d'entre vous, où les enfants peuvent avoir des difficultés parce que impactés par le départ ou le décès d'un parent. Donc ça peut être aussi le départ. Hein, ça peut être un divorce, mais
J'ai un divorce, mais avec vraiment une rupture réelle de l'autre parent qui se barre à l'autre bout du monde, par exemple, et qui calcule plus, quoi. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Ouais. 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 Bon, on vous dit que à terme, ce sera une chance pour cet enfant, mais que pour le moment, il ne le voit pas comme ça et que il a du mal à voir le côté positif. Mais bon, c'est sûr, quand on est dans un deuil, c'est compliqué. Bon, on vous dit que cet enfant, il peut peut-être avoir des messages de la part de son parent défunt. En tout cas, on vous dit que c'est un parent qui veille sur lui, d'accord? Alors, pour d'autres, on peut vous dire qu'il y aurait des problématiques de raquettes. Franchement, vous avez un tirage les lions, waouh, quoi, c'est chaud, hein. Là, c'est très axé sur vos enfants. Donc, je suis désolée, mais en même temps, on arrive c'est pour septembre, c'est pour la rentrée des classes. Bon, autant vous prévenir d'office. Encore une fois, c'est pas fait pour vous faire peur, vous le savez, mais c'est vraiment pour vous mettre en garde. Mais on a une problématique pour certains d'entre vous, d'enfants qui risquent de se faire racketter. Donc attention à ça. Bon, on vous dit qu'il y a quand même des défunts qui protègent vos enfants. Donc ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles et tantes, ça peut être un parent s'il y a un parent qui est décédé, ça peut être, vous voyez. Ouais. Bon, il y a des enfants chez vous qui vont être en échec, hein. En échec scolaire. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes autant dans la réflexion, c'est justement pour éviter ça. Peut-être que vous voyez qu'il y a un décrochage, quelque chose comme ça. Ok. Pour certains enfants, je peux avoir des problématiques non détectées, type problème de vue, problème d'audition. On peut avoir de la dyslexie. Tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, enfin bon, tout ce qui va, dyslexie, enfin bon, il y a les 10, ok? Et qui a pas été détecté. Si vous voyez que votre enfant, il fait des fautes de français à toute patate, qu'il a du mal à lire et tout, ça peut être intéressant de faire un dépistage 10, parce que peut-être que cet enfant, il est pas, «bête» entre guillemets, il est peut-être juste 10. Bien évidemment, je me permettrai pas de dire que, les enfants sont bêtes, bien sûr que non. Mais je fais partie de cette génération d'enfants où, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie, la dysgraphie, c'était pas hyper, c'était pas hyper, reconnu, enfin c'est pas reconnu, mais détecté. Et en fait, il y a eu beaucoup d'enfants qu'on a pris pour des crétins. «Oh, il comprend rien, il est nul». Bah non, en fait, il est pas nul, c'est juste qu'il est 10. Donc il faut l'aider, faut l'accompagner différemment, faut voilà. Alors moi, je sais que j'ai énormément de chance. Ma fille est dyslexique pour le coup. Elle est dyslexique et dysorthographique. J'ai une chance inouïe, c'est que sa maîtresse, elle a un enfant qui est 10 aussi, et qui a donc adapté pour les enfants. Alors évidemment, encore une fois, bon, moi, ma fille, je l'ai détectée très très tôt, dès le CP quasiment, j'ai détecté qu'il y avait un problème et donc elle a été suivie tout de suite. J'ai eu de la chance. Hem, Ce qui fait que très rapidement, moi, j'ai donné les bilans orthophonistes et tout ça machin aux maîtresses, aux maîtres, de façon à ce qu'ils puissent ajuster pour ma fille. Là, l'avantage de cette maîtresse, c'est que comme elle est elle-même confrontée, par exemple, elle a adapté la police de caractère de tous les fichiers qu'elle crée pour les enfants. Ça change rien. Pour un enfant qui n'est pas 10, ça ne lui change absolument rien. Par contre, pour un enfant qui est 10, c'est le jour et la nuit. Parce que les graphismes sont beaucoup plus lisibles pour eux, ça les aide. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place, mais il faut les détecter. Donc, si vous voyez que votre gamin, il a une vraie problématique, vous voyez que quand vous lui expliquez un truc, il percute pas, vous avez beau lui expliquer 50 millions de fois le truc, de 30 millions de manières différentes et que ça fonctionne pas, c'est peut-être juste pas que votre gosse, il comprend rien et qu'il est nul, c'est juste qu'il y a peut-être une problématique plus profonde là-dedans et que son cerveau ne réfléchit pas comme vous. Et en l'occurrence, sur un 10, si vous vous amusiez à lire un truc pour dyslexique, vous seriez complètement paumé. Enfin, je veux dire, c'est un bordel sans nom, on comprend rien, c'est très compliqué. Et heureusement, comme beaucoup, quand on a un problème, parce que la 10, tout ce qui est 10, c'est quand même considéré comme un handicap, hein, il faut quand même le souligner. Le corps humain compense. Donc, par exemple, chez les 10, pour beaucoup, c'est des enfants qui vont hyper bien capter à l'oral, qui vont enregistrer, avoir une mémoire de dingue, avoir une analyse. Je sais, par exemple, ma fille, elle est hyper bonne en maths, elle capte hyper vite. Voilà. Donc,
Voilà, et c'est pour ça aussi que je peux comprendre que vous posiez autant de questions quant à l'avenir de votre enfant, parce que je pense qu'il y a un truc qui vous fait tiquer et vous dites: comment je vais pouvoir l'aider ?» D'où la méthode Montessori, d'où peut-être les recherches de comment faire pour l'aider, et peut-être que c'est vous qui allez découvrir, en tout cas qui allez avoir des grosses suspicions quant à la dyslexie ou autre chose. Alors je parle aujourd'hui de la dyslexie, vous savez que moi j'aime bien passer des petits messages et faire avancer à mon petit niveau les choses, mais voilà. Ça peut être aussi simplement un enfant qui voit pas bien ou qui entend pas bien, hein. Ça peut aussi, hein, voilà, donc c'est important de... mais je pense qu'il y a un truc qui va vous perturber et qui va faire que... Et en fait, ce qui est super, c'est que comme vous allez vous pencher là-dessus, là, il y a un truc qui a fait pendant cet été que vous avez ouvert les yeux sur une problématique. Et ça, c'est super parce que là, vous allez pouvoir gérer. Là, vous allez prendre en charge et vous allez pouvoir gérer cette problématique de votre enfant et vous allez lui changer sa vie. Clairement, vous allez lui changer sa vie. Ouais. Vous voyez, il va faire partie de la famille. Il va se sentir inclus, cet enfant ou ces enfants. Et il va trouver la paix. C'est hyper beau, les lions. Je sais pas, ça doit faire au moins 20 minutes que je vous cause de ma vie et tout. Mais en tout cas, et voyez, on a... Attendez, je l'ai perdu. Voilà, j'avais cette carte-là. J'avais cette carte-là qui était sortie. Mais vous voyez, c'est un enfant qui va aller loin. C'est un enfant qui va aller loin parce qu'il a son papa ou sa maman qui s'occupe de lui, qui veille sur lui. Et vous allez être Mufasa, là. Hein. Vous allez être Mufasa vis-à-vis de Simba. Hein. Vous lui apprenez les choses, vous prenez soin de lui et vous allez lui montrer le chemin. Oui, tu fais partie de la meute, du troupeau, de qui vous voulez, et t'as ta place et tu vas cartonner parce que moi, je crois en toi. Et donc, on a un enfant qui va y arriver. Mais on peut avoir un enfant qui a de grandes difficultés pour le moment, aussi bien social, donc harcèlement, raquette, que d'apprentissage, possiblement sur un trouble 10. Et je vous dis, hein, des fois, c'est des petits changements qui sont vraiment tout cons, mais qui changent la vie aux gosses, quoi. Vraiment, hein, c'est hyper important. Hein. Et bon, je pense que pour beaucoup, on est quasi de la même génération, hein, parce qu'en moyenne, sur ma chaîne, vous êtes entre 30 et 60 ans. Donc voilà, on n'est pas de la même génération, certes, mais bon, voilà. On est quand même presque des vieux. Oui, non, il faut le dire, on est presque des vieux. Des vieux de ouf, hein, mais presque des vieux. Et c'est important parce que nous, on a eu cette génération, finalement, on n'était peut-être pas autant suivis. Et donc voilà, mais où il y a eu beaucoup de déchets parce qu'on estimait que voilà, donc c'est important de sensibiliser là-dessus, en tout cas. Moi, il y a 2 causes qui me tiennent à cœur, c'est les femmes, femmes battues, tout ça, et les enfants. Donc forcément, vous doutez bien que j'en parle. Alors, ouais, voyez. Bon, alors, il y a deux messages. D'une part, il y a ce message, comme je vous disais sur l'autre, le fait que cet enfant va se sentir aimé, va se sentir heureux, d'avoir eu l'attention qu'il méritait et dont il nécessitait pour pouvoir s'épanouir, pour se libérer peut-être de cette opinion négative qu'il pouvait avoir de lui-même en se disant que c'était un nul, qu'il n'y arriverait jamais, que de toute façon il a les cœurs doublés, qu'il ne ferait jamais rien de sa vie et tout ça. Parce que n'oubliez pas qu'autour de lui, c'est peut-être ce qu'on lui a mis aussi dans la tronche. Donc il va se libérer de ça et ça va rouler. On a peut-être une solution réelle ou en tout cas des résultats qui vont arriver sur la période du printemps. Ça, c'est déjà une première chose. Et vous allez enfin, comment dire, vous féliciter, mais vous allez être léger, légère, vous allez vous sentir allégé d'un poids, d'avoir trouvé ce qui bloquait cet enfant et de l'avoir libéré, vous voyez. Et franchement, c'est hyper beau, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. On vous dit, lui tournez pas le dos, le laissez pas le laissez pas s'enfermer par honte de pas pouvoir briller, par peur de pas être assez. Le laissez pas s'enfermer parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment s'épanouir et vous montrer à quel point il a une force incroyable, vraiment. Mais il faut pas le laisser dans son coin, hein. Si vous avez pas encore vu, il faut se pencher dessus, hein, vraiment. Il faut se pencher dessus, il faut parler avec votre enfant. Il va peut-être avoir du mal à lâcher le morceau, mais il faut accrocher, il faut y arriver. Vraiment, accrochez-vous. C'est important, hein. Il en va vraiment de son bien-être. C'est hyper important.
Ouais. On vous dit que c'est un enfant qui pourrait peut-être avoir besoin de s'exprimer d'une manière alternative. Ça peut être sur du dessin, ça peut être sur de la danse, du sport, heu, n'importe quoi. Mais c'est un enfant qui risque d'avoir besoin de s'exprimer. On peut vous parler d'un signe d'air en particulier. Donc là, alors, on avait 2 choses. On a, les signes de printemps et les signes d'air. Les signes de printemps, donc on a, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux et on va aller jusqu'à Cancer. Et là, sur les signes d'air, on est sur du Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord? Mais on vous dit que c'est un enfant qui aura peut-être besoin justement d'exprimer son mal-être, d'exprimer les choses différemment. D'accord? Ouais. Ouais, on a un môme qui est en souffrance de fou, hein, et qui est en train de lâcher là. Il est en train de lâcher la rampe. Vraiment, je remets l'accent là-dessus. Je pense que c'est un enfant qui peut avoir beaucoup d'admiration pour vous et qui aura peur de vous décevoir. Et donc, c'est peut-être un enfant qui va avoir du mal à vous dire les choses. Et donc, on peut, malheureusement, et j'en suis désolée, et vous savez que je suis sans concession, encore une fois, je vous dis les choses et je préfère vous les dire plutôt que de ne pas vous mettre en garde. On peut être sur un enfant qui puisse tenter de commettre des actions à son encontre irréparables. Donc voilà, encore une fois, je dis pas ça pour vous faire peur ou quoi, je vous dis ça parce que ça va être important de prendre les choses en compte et de prendre le problème à bras le corps, vraiment. Mais voilà, on a ce soutien qu'il peut retrouver dans sa famille. Alors que vous soyez parents solo, que vous soyez en couple, ça change rien. Pour moi, c'est aussi, ça peut jouer sur la stabilité de votre couple, mais je pense que vous allez être, main dans la main avec votre autre, si vous êtes en couple, pour aider cet enfant. Et si vous êtes pas en couple, c'est, votre façon de voyez, il y a des plantes qui poussent, voyez? C'est pour ça que je vous disais, ça va être important de lui signifier à quel point cet enfant est important ou ces enfants sont importants pour vous. Vous le faites pousser, mais lui aussi, il vous soigne, il vous guérit, il vous apporte. Et il va falloir lui montrer cette place qu'il a. Vous voyez? C'est pas juste un enfant. En tout cas, cet enfant-là, il a pas besoin d'entendre juste que c'est un enfant et de lui dire: «Va ranger ta chambre, lave-toi les dents, mets ton linge au sale» et tout ça. C'est un enfant qui a besoin de montrer, de sentir qu'il a sa place et qu'il est à sa juste place. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'un enfant qui aura besoin de quitter le foyer familial pour aller faire des études à l'étranger. Et qui aura à cœur d'emmener, comme un gris-gris de votre part. Ça peut être un t-shirt, un caillou, parce que vous êtes allés à telle plage ensemble, voyez? Hem, ouais, c'est un enfant qui va faire un cheminement, hein, qui va faire un cheminement et ça peut être un enfant artiste, hein, encore une fois, j'ai quand même cette vibration artistique très, très forte. OK. Ouais, montrez-lui que vous l'aimez, c'est important. Montrez-lui que vous l'aimez, cet ou ses enfants ont besoin que vous leur montriez. Ils ont besoin, ça ressort et vraiment, ils ont besoin. Allez, alors ça c'était l'oracle des murmures, on va passer à la triade. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec la triade? Est-ce qu'on va vous parler d'autre chose? Ok, bon. Alors, pour certains lions, on vous parle d'une relation. Alors, je vais avoir plusieurs messages. Pour certains, je vais avoir une relation qui est en train de s'ancrer, une relation dans laquelle il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, beaucoup de charnel. Vous cherchez, un petit peu comme la dernière guidance, vous cherchez où est le loup. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de loup, en fait, on vous dit que simplement, vous avez trouvé une sorte d'alter ego. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une relation qui était ancrée, mais par contre dans laquelle où vous étiez en train de sombrer complètement et vous avez enfin ouvert les yeux sur le manque d'honnêteté de cette personne et en tout cas sur le fait que c'est une relation qui soit toxique et quelqu'un qui a voulu vous faire croire que vous étiez pareil et ce n'est pas le cas. Et donc vous avez décidé de... pour le moment, vous n'avez rien décidé. Pardon. Pour l'instant, vous n'avez rien décidé parce que c'est un contrat. Pardon, un contrat d'âme. Je vais y arriver.
Ah non, pardon, c'est pas un contrat d'âme. On me dit dans l'oreillette, non, tu t'es viandé. Non, on me dit que c'est un lien karmique. Donc, ça fait du mal et donc il faut mettre la fin. Voilà. Mais j'ai quand même, si, mais j'ai quand même un contrat d'âme là. Il me dit. La triade, elle me fait des blagounettes en ce moment. Ah, oui, d'accord, ok. Ouais. Ok. Oui, d'accord, ok. Bon, alors, pour d'autres, on va me dire que vous êtes effectivement dans un contrat d'âme type, on la reconnaît bien, la flamme jumelle. Et on vous dit qu'il va falloir mettre un frein à votre runner, parce que comme d'hab, il vient, il repart, il vient, il repart. Donc oui, c'est un lien karmique, enfin un lien d'âme. Mais voilà, il veut que vous le pardonniez, il veut s'engager, puis finalement non, puis finalement oui, puis il veut un truc nouveau, c'est le grand amour, puis il se barre, puis il sait pas, puis il demande, puis il nous fait chier, quoi, voilà. Bon, il y a la réussite au bout, mais bon, voilà. M'a énervé. Allez, avec le Lorelai GoldenEye, le Sweet GoldenEye, pardon. Ah, ce qu'on vous dit. Bon, on vous parle du bélier, on vous parle du gémeaux. On vous dit qu'il y a un moment où il faut choisir et on parle du balance, donc de la balance. Donc on vous parle du printemps. Hein, on avait déjà cette notion de printemps tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis, je pense que il y a quelqu'un qui va devoir partir. J'ai un enfant qui va partir pour faire des études. Alors peut-être que votre enfant est déjà parti pour sa rentrée. En fac de droit, je peux avoir pour certains. Ou un site de la balance. Je peux avoir de l'ingénierie en bâtiment. Tout ce qui est lié bâtiment, construction, pas de mécanique, vous voyez, vraiment du BTP, je ne connais pas toutes les ingénieries, mais voilà. Je peux avoir des gens qui sont partis en psycho et tout ce qui est milieu médical ou paramédical. Voilà. Ouais. Ouais, vous vous inquiétez vachement pour vos enfants, vous avez peur qu'ils tombent sur des gens pas sympas, qui leur fassent la misère, qui leur fassent des sales coups. Vous avez peur qu'ils n'arrivent pas dans leurs études parce que vous savez que c'est des cursus qui sont difficiles. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, hein, vous êtes face à des gamins qui ont la force, hein, qui vont y arriver. Oh là là, putain, attendez, parce que ça pète de partout, là. Alors, on va commencer par là. Bon, alors, on a vraiment la notion du printemps, hein, avec le taureau, d'accord. Mais on a des enfants qui sont en train d'aller vers leurs rêves, peut-être des enfants qui ont redoublé. Mais on vous dit qu'il y aura un contrat à la fin, hein. C'est des enfants qui vont y arriver, il n'y a pas de souci, hein. Ils vont avoir des difficultés, ils vont peut-être voilà, être obligés de redoubler et tout, mais on vous dit qu'il n'y a pas de problème, ça va avancer. Il y a vraiment quelque chose de positif qui se montre, qui vient vers eux à partir du moment, encore une fois, où vous aurez géré le problème. Encore une fois, on vous parle de la santé et on vous dit attention à cet enfant qui pourrait être fragile quant au regard que vous pouvez avoir sur lui, donc la peur de vous avoir déçu. Quant au fait qu'il pense que vous l'aimez pas assez, qu'il n'a pas sa place, c'est un enfant qu'il va falloir vraiment, vraiment, vraiment avoir à l'œil et vraiment qu'il va falloir rassurer. Parler. Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de vous blâmer, je ne suis pas en train de dire que vous êtes un mauvais parent, que vous auriez dû, que si... Non, pas du tout. Je suis en train de vous alerter sur le fait que malgré tous vos efforts, il va falloir en donner encore plus parce que vous vous retrouvez face à un enfant qui est dans une problématique. Hein, d'accord ? Ouais, on peut avoir cette je vous dis, hein, il peut y avoir une problématique à l'école, hein, de harcèlement, de raquettes, de difficultés, hein, tout simplement scolaires, intellectuelles, mais liées, encore une fois, à, j'ai envie de dire, à une petite maladie, parce que, encore une fois, la dyslexie, ça se gère. À partir du moment où c'est détecté, ça se gère. Voilà. C'est pas, on n'est pas sur une déficience mentale, on n'est pas sur un retard mental qui serait vraiment malheureusement irréversible. On est vraiment sur un truc pas détecté, comme je vous disais, donc la vue, l'ouïe, ou alors la 10, un 10, et qui est gérable. C'est gérable, c'est rémédiable. Vous voyez, c'est pas irrémédiable. Vraiment, on peut faire quelque chose. Il faut juste prendre le temps et le voir.
Mais ouais, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'abondant derrière. Alors attention aussi, en particulier si votre enfant il est du signe de la Balance ou d'un signe de l'Automne, donc on va partir de, Balance, alors on va finir, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, d'accord? Si on est sur ces signes-là, attention à la nourriture, on peut avoir une problématique, extrême d'un côté ou de l'autre. On peut avoir quelqu'un qui va développer des troubles, alimentaires, en trop ou en pas assez, d'accord? Ouais. Et on peut avoir pour certains autres enfants, putain, c'est folklore chez vous les lions, il va vraiment falloir que vous ayez vos enfants à l'œil. On peut, pour certains d'autres, vous dire qu'on peut être dans des addictions diverses et variées, alcool, substances et tout ce qui va avec. Je suis désolée, hein, franchement, c'est pas un tirage de ouf, mais vraiment, on a une problématique vis-à-vis de vos enfants qui risque de vous poser souci pendant un petit moment, là, en tout cas sur cette année, et quoi qu'il arrive sur ce mois de septembre. Ça peut s'arranger dans l'année, hein, mais là, en tout cas, sur le mois de septembre, il va vraiment falloir ouvrir les yeux. Allez, avec l'Astro Crush. Alors, avec l'Astro Crush, vous allez voir, j'ai fait un tirage un peu particulier. Donc là, on est sur le sentimental, hein, quand même. Sur l'Astro Crush, je vais battre les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait qui tombent. Quand il y en aura qui seront tombés, ça lancera l'interprétation de l'ensemble du paquet. Évidemment, il y a plusieurs signes qui sont dans l'Astro Crush. Donc, tous les signes peuvent ne pas vous parler. C'est normal, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Si vous êtes en lien avec, je sais pas moi, avec un Verseau, bon, bah évidemment, ça peut vous parler, comme ça peut ne pas. Mais si vous connaissez pas un seul Sagittaire, ça sert à rien de vous dire, bah le Sagittaire marche. D'accord, ok. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ça, c'est votre enfant, ça. Hein. Alors, on peut vous parler d'un Cancer ou d'un Gémeaux. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, quelqu'un qui peut aussi... Alors là, ça va me parler plutôt d'un enfant. Bah, peut-être qu'on va rester dans la... Normalement, c'est de l'amour, mais là, j'ai un message par rapport aux enfants. Je peux avoir un enfant qui a besoin d'aide, qui réfléchit quant à son attirance, à son orientation sexuelle. Alors, je ne suis pas forcément en train de parler d'une transition de genre. En revanche, on peut avoir un enfant qui se pose des questions quant à son hétéro ou son homosexualité. Donc voilà, c'est un enfant qui va... Ça fait peut-être partie des troubles, entre guillemets, mais quand je dis trouble, c'est problématique, que cet enfant peut avoir et qui va avoir peur de vous en... il va avoir peur de vous en parler. Donc c'est pour ça que c'est un enfant, vous voyez, cette carte, elle est vraiment sortie toute seule et on a quelqu'un de jeune là-dessus. On peut avoir un enfant qui va avoir du mal à vous en parler, mais qui va avoir besoin, parce qu'il va avoir besoin de se rendre compte qu'on l'aime quand même, que ça change rien et que voilà, et que le principal c'est qu'il soit heureux, que ce soit avec un homme, avec une femme, que ce soit avec quelqu'un qui ne s'identifie ni au genre homme-femme, qui soit en couple, en trouble, voilà, du temps que ça lui correspond. Voilà, donc on peut avoir une problématique comme ça si votre enfant est Cancer ou Gémeaux. Alors, avec un Vierge ou une Vierge, on a quelqu'un qui, malgré sa timidité, a envie de prendre le risque de venir vers vous. On a un Scorpion qui veut revenir vers vous dans votre vie, un Taureau qui souhaite partager du temps, des moments de qualité, qui a très envie de vous voir, de croquer la pomme, on me dit. Alors, j'ai un Sagittaire qui a le cœur brisé. J'ai un Verseau qui manque de confiance en lui, en elle, qui forcément manque de confiance et manque de franchise envers vous, qui a peur de s'engager, malgré un coup de foudre pour vous, quelqu'un à qui vous manquez, qui a envie de vous donner des nouvelles, mais qui pour le moment reste influencé par ses propres peurs et ses croyances limitantes. Quelqu'un qui a peur que vous lui disiez non, donc plutôt que de venir se lancer, il préfère pas venir. J'ai un Capricorne que vous connaissez déjà, qui a beaucoup d'affection pour vous. Alors, on va pas partir sur de l'amour, mais en tout cas, c'est quelqu'un, je pense, qui commence à développer des sentiments pour vous et qui pense que vous avez un lien. Alors, ça peut être effectivement un vrai lien d'âme-sœur. Donc là, on serait sur une amitié sincère et pure. Donc ça peut être un homme ou une femme. Voilà, où on vous dit que c'est quelqu'un pour qui vous avez énormément d'amour l'un et l'autre. Hein, c'est réciproque. Mais on est sur un lien d'âme-sœur, donc il n'y a pas de charnel du tout. Mais ça peut être très beau. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé mes âmes-sœurs et j'en suis très ravie. Donc voilà, ça peut être ça. Alors, pour un bélier, on vous dit que vous êtes en éloignement avec un bélier qui pense très fort à vous, mais qui a un manque de confiance en lui ou en elle et qui vous dit pas tout.
qui vous dit pas tout quand tu as une addiction. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une addiction, pour le coup. Alors encore une fois, ça peut être alimentaire, ça peut être des substances, ça peut être de la boisson, ça peut être, des achats compulsifs, ça peut être plein de choses. C'est là encore, je n'ai pas forcément une vibration d'amour, ça peut être, simplement dans vos relations. Mais j'ai quelqu'un en tout cas qui vous cache ça et voilà. Pas qui vous fait pas confiance, mais qui veut pas vous en parler, peut-être par peur, là aussi, de vous décevoir. J'ai vraiment cette notion, je pense que vous êtes quelqu'un qu'on n'a pas envie de décevoir. Je pense que vous en imposez. Alors, concernant un lion ou vous-même, on vous dit que vous avez beaucoup de choses en tête. On vous dit qu'il y a un rapprochement et une histoire possible avec un lion, possiblement, avec qui vous êtes très attiré physiquement, mais qui fuit pour le moment la relation. Encore une fois, ça peut être vous qui fuyez une relation parce que vous avez effectivement des problèmes déjà à gérer quant à vos enfants, par exemple. Alors, en ce qui concerne un balance ou un poisson, on est dans des triangulaires. Bon, bah, ok. Dans des triangulaires, ça a été une surprise pour vous d'apprendre ça. On est sur quelqu'un qui est complètement immature. On est quelqu'un qui se trouve des excuses pour pas avancer, pour pas choisir. Voilà, la crèmerie, la crémière, la laiterie, tout est bon, donc on change pas, on bouge pas. C'est quelqu'un qui voudrait quand même une évolution avec vous, qui pense à vous, qui vous aime a priori de la même manière que vous pouvez l'aimer, mais qui hésite et qui pour le moment n'est pas prêt à bouger. Et pour finir, on va aller avec l'oracle Tatou-Thérapie de Sandy Tatou. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Comme j'ai toujours, c'est un oracle que je n'avais jamais pris. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Je m'en sers jamais. Et là, il m'a appelé. Donc voilà, on va aller voir un petit peu la conclusion avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est parti, mon tété. Donc un conseil ou une conclusion. J'ai beaucoup trop de cartes là. Donc, je veux bien 4 max, mais là, la moitié du paquet, non. Bon, il y en aura 3. Hop, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Jalousie, protection et luxe. Ok, bon, c'est bien ce que je vous dis. Il y a quand même une problématique quant à subvenir aux besoins de vos enfants malgré tout, mais aux besoins divers et variés, financiers, mais surtout moraux. Là, vraiment, c'est vraiment ça qui arrive. J'ai l'impression que vous pouvez avoir une problématique, comme je vous disais, par rapport aux raquettes. Peut-être parce que votre enfant est mieux habillé que les autres, donc on va venir le racketter. Peut-être parce que votre enfant, il est moins bien habillé que les autres, donc on vient l'emmerder lui parce que voilà. Et puis des fois, il peut être pareil que les autres, mais on a décidé que c'était lui qu'on irait emmerder. Donc voilà, donc on vous dit en particulier... Alors j'ai des prénoms avec la lettre L, je sais pas pourquoi, mais c'est en train de me frapper au visage, je vous le dis. Et peut-être un enfant né un 16. Voilà. Donc on vous dit voilà, on vous dit que il peut être intéressant de pas forcément exposer si vous êtes cadre sup, vous voyez, vous avez en tout cas une situation un peu supérieure à la moyenne. On peut vous dire que ça peut être intéressant de pas l'exposer parce que ça peut peut-être lui créer des problèmes, voilà. Bon après, il faut pas en avoir honte non plus, mais on vous dit que ça peut créer des problèmes. On vous parle de protection, c'est ce que je vous disais, la protection de votre enfant, de comprendre comment il fonctionne, s'il a des troubles ou pas, et de l'aider, de mettre en place une stratégie pour l'aider, pour qu'il se sente mieux valorisé, pour qu'il trouve sa place, pour qu'il s'affirme, pour pas lui être emmerdé derrière. Et encore une fois, vous voyez, parce qu'on a le luxe là et la jalousie. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez des revenus confortables, ou en tout cas, vous avez fait en sorte parce que vous avez pu, et tant mieux. Ça ne diminue pas moins les parents qui ont moins de revenus, mais a priori, vous seriez plutôt dans une catégorie professionnelle plus, avec des revenus peut-être supérieurs aux autres. Et ça peut créer des jalousies, donc d'où attention le côté raquette et harcèlement de votre enfant qui pourrait intervenir. Voilà. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire que la solution c'est de le mettre en école privée, mais en tout cas, peut-être de faire attention à pas trop. Encore une fois, enfin, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans un quartier un peu pas ouf. Si votre môme il arrive avec des loups-boutins aux pieds, une casquette machin, un sac bidule, enfin bon, ouais, il y a quand même des chances de tenter le chaland. Encore une fois, ça ne justifie pas qu'on vienne dépouiller votre enfant, bien sûr que non. Moi j'adore les Ferrari, je vais pas aller en voler une, donc voilà. Mais ça n'empêche que ça peut attirer le chaland, quoi. Et donc on vous conseille de faire attention à cette dimension-là.
Voilà, 1 million. Et ben écoutez, j'en suis désolée, mais votre guidance, elle était quand même pas ouf, donc j'en suis navrée. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous envoie plein de courage pour vos loulous. Je leur souhaite une belle rentrée. À tous les enfants, hein, voilà. Moi les miens, ça y est, ils sont rentrés à l'école. Donc voilà, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de courage, de patience, beaucoup d'amour, je vous envoie. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire.